2000 € de cash flow avec cet appart. Salut les investisseurs, c'est Lionel Tabonne, apprenti investisseur et créateur du blog de l'investissement pour les nuls. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la dernière acquisition que j'ai réalisée avec ma compagne et qui va nous délivrer un cash flow mensuel de plus de 2000 €. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ça vous permettra de recevoir librement et gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Et puis, merci. Je tiens vraiment à vous remercier puisque vous êtes maintenant près d'1 millier d'apprentis investisseurs à suivre cette chaîne. Et puis, merci à vous. Ça me pousse à vous délivrer toujours plus de contenu de qualité pour vous développer financièrement, soit grâce à l'immobilier, la bourse ou Internet. Alors vous le savez peut-être, si vous suivez les aventures du blog de l'investissement pour les nuls, nous avons acquis avec ma compagne et moi-même en juillet 2017 un appartement de 88 mètres carrés situé à Marseille, dans le quartier stratégique de Saint-Charles, qui est un quartier à la fois populaire et idéalement placé puisque ce logement est situé à 2 pas de la gare SNCF de Marseille-Saint-Charles. Il est également situé à 2 pas de la faculté des sciences. Pour vous faire un rapide historique, nous étions jusqu'à maintenant propriétaires de 4 appartements, tous loués à l'année et qui s'autofinancent. Oui, mais voilà, pour être pleinement propriétaire de ces appartements, il fallait encore attendre 20 ans avant de pouvoir toucher des loyers sans avoir à payer de crédit. Et nous, ce que nous voulions, c'est gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier, sans attendre les 20 ans de crédit, car en ce qui me concerne, je souhaite démissionner rapidement de mon job pour pouvoir passer ma vie à voyager et à profiter des gens que j'aime. Et aujourd'hui, pour gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous achetez un appartement à un prix dérisoire, c'est-à-dire une hyper bonne affaire pour le revendre ensuite avec une plus-value intéressante, soit vous faites de la location meublée de tourisme. Alors, on s'est dit avec ma compagne qu'on allait se lancer dans la location de meublé de tourisme. Mais on ne voulait pas le faire d'une manière comme ça ponctuelle. On a voulu vraiment le faire de manière professionnelle car nous avons dans l'idée de multiplier les acquisitions sur Marseille pour toutes les exploiter en meublé de tourisme. On a alors créé une société dans laquelle on a regroupé 2 activités. Une activité de conciergerie immobilière et une activité de loueur meublé de tourisme. Ma compagne, qui travaillait dans un célèbre fast-food, en a profité pour démissionner et c'est elle qui gère aujourd'hui l'activité de conciergerie immobilière pour le compte de nombreux propriétaires marseillais qui exploitent leurs biens en courte durée. La seconde activité de location meublée de tourisme sert de support juridique à l'exploitation en courte durée de plusieurs appartements que nous sommes en train d'acquérir actuellement. Et justement, je suis tout excité et vraiment très heureux de vous présenter la première acquisition que nous avons réalisée. Allez, c'est parti! Alors voilà, nous arrivons dans l'appartement qui est situé au 2e étage d'une copropriété, donc pas très loin de la gare Saint-Charles. On arrive donc dans une entrée qui est assez grande. Donc cette entrée, en fait, elle dessert toutes les pièces de l'appartement. Donc là, sur la droite, vous avez une cuisine. Vous avez tout un tas d'autres pièces. Ici, c'est le placard. Donc on va rentrer un petit peu dans le placard. Vous retrouvez le tableau électrique et quelques étagères, voilà, de rangement. Donc ça, c'est l'appartement tel qu'il était lorsque nous l'avons acheté. À droite, donc première pièce, la cuisine, donc une cuisine qui est tout en long, qu'il va falloir rénover. Donc ici, la chaudière au gaz, l'évier et cette cuisine qui donne sur un balcon depuis lequel on a une vue vers une cour, voilà, vue relativement dégagée. Donc ça, c'est toujours sympa. Donc on retourne dans la cuisine, on va revenir
dans le hall d'entrée et je vais vous présenter donc maintenant la deuxième pièce sur la droite qui peut être une chambre, qui peut être un séjour. Donc là on a une double fenêtre. Donc voilà, une pièce d'environ allez, entre 12 et 15 mètres carrés. Sur la droite ici on a une salle de bain qu'on va aller voir. Voilà. Alors, salle de bain vraiment très très vieillotte, hein, puisque vous voyez la couleur rose là, c'est vraiment plus à l'ordre du jour, plus au goût du jour, plus exactement. Il y a un bidet, il y a une baignoire, donc les radiateurs, enfin un radiateur donc qui fonctionne à l'eau chaude. Ensuite, juste à côté, on a un WC indépendant. Donc là encore, on va sûrement tout casser, hein. On va tout casser d'ailleurs, hein. Ça c'est clair, hein, puisque vous savez qu'on va diviser ce logement en 2 appartements. Encore une pièce ici, alors très grande pièce. Ici on a au moins, allez, une bonne vingtaine de mètres carrés ici pour cette pièce, avec une double porte-fenêtre qui donne accès à un balcon. Et ce balcon, en fait, il donne sur la fac Saint-Charles et sur la gare SNCF de Saint-Charles. Voilà, là on a une bonne quinzaine de mètres carrés, il y a de quoi faire. Cette pièce communique vers une autre pièce d'une bonne quinzaine de mètres carrés qui pourrait être une très belle chambre. Donc là encore, on a une double porte-fenêtre qui donne accès à un balcon, hein, avec la même vue, toujours côté fac Saint-Charles et gare SNCF. Donc ici, en fait, donc je vous montre un petit peu, on peut se garer en bas avec des places en épi, donc ça c'est toujours pratique. Et voilà, hein, un quartier relativement calme, populaire, mais hyper pratique de par sa proximité avec la gare SNCF et la gare des bus, hein, puisque la gare routière des bus à Marseille est positionnée à côté dans la gare ferroviaire. Donc voilà pour cette visite. Donc la partie de droite de l'appartement, donc là où il y avait la cuisine. Ah non, j'ai oublié une pièce. J'ai oublié une pièce. Voilà une autre pièce qui pourrait faire l'objet d'une chambre, d'une autre chambre, donc avec une fenêtre. Pareil, hein, c'est une pièce qui fait environ 12 à 15 mètres carrés, donc qui pourrait faire l'objet d'une très belle chambre, hein. Et là encore, on donne côté fac Saint-Charles et côté gare ferroviaire. Vous voyez, ici, on a une belle hauteur sous plafond, on a 3,20 m au niveau de la hauteur sous plafond. Vous voyez qu'il y a des jolies moulures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va conserver, hein, pour garder un certain cachet. Voilà. Voilà, alors je vais vous présenter rapidement le projet de division de cet appartement de 88 mètres carrés. Ici, vous avez le plan 3D en fait de ce qu'on veut faire avec cet appartement. Alors, la porte d'entrée, elle est ici, regardez. Voilà, au niveau de la flèche rouge, là, vous voyez la porte d'entrée qui est noire. Et on va créer un petit sas, hein. Vous voyez que on a utilisé le hall d'entrée initial pour créer un sas. Et vous voyez que donc à droite du sas, on a une porte qui donne accès à un premier appartement, ça sera le T2. Et puis à gauche du sas, on a une seconde porte, hein, qui donnera accès au T3. Hein, ce sera le côté, on va dire, où vous avez les 2 balcons qui donnent côté fac Saint-Charles et gare ferroviaire. Alors que le T2 de l'autre côté, hein, il donne côté cuisine actuelle, hein, et dont le balcon donne sur la petite cour qu'on a vue tout à l'heure en vidéo. Alors, malheureusement, j'ai pas de vidéo des 2 appartements rénovés puisqu'ils sont actuellement loués en meublé de tourisme. Néanmoins, je vais vous montrer quelques photos de la réalisation finale. Donc on va commencer par le T3. Ça c'est donc la pièce à vivre du T3, hein, qui donne accès par une double porte-fenêtre
donc eh bien, à la vue côté Fac Saint-Charles. Donc vous voyez, on a vraiment fait ça avec style, hein. Ma compagne m'a énormément aidé au niveau du design, hein. C'est elle qui s'est occupée de toute la décoration. Donc on a donc une pièce à vivre avec une cuisine intégrée, hein, voilà. Ici, donc c'est toujours la même pièce, mais on a positionné donc un canapé lit en créant un renfoncement, pardon, pour voilà, pour vraiment avoir toujours cette idée de volume dans la pièce. Et puis on a mis une télévision murale, hein, on ne s'est pas encombré d'un meuble télé. Le fait de mettre une télé comme ça au mur, eh bien, ça permet justement de conserver les volumes de la pièce. Donc, dans la pièce d'à côté, justement, qui communique avec cette pièce à vivre, on a créé une très grande chambre, hein. Elle fait 13 mètres carrés. Donc, là, on a un lit en 160 par 200. On a créé un petit bureau à côté et puis on a un placard avec une penderie et des rangements. Et sur la droite, vous apercevez le rideau, là, c'est la double porte-fenêtre qui donne sur le balcon, hein. Donc voilà. Donc là, ce que vous voyez pas, c'est qu'en face du lit, sur le mur, en face du lit, ben, on a mis une télévision murale. Donc comme ça, on a vraiment une chambre complète. La seconde chambre, elle est un peu plus petite. Donc là, il n'y a pas de coin bureau. Néanmoins, on a quand même mis une télévision murale. C'est un lit en 140 par 190. Et on n'a pas également eu la place de mettre un placard, hein, puisqu'on se dit que si des fois il y avait deux couples qui réservaient le logement, eh bien ils pourraient par exemple mettre leurs affaires dans le placard de la première chambre. Voilà. On a créé une salle de bain, hein. Alors, en lieu et place, vous vous souvenez de cette salle de bain qui était très très vieillotte, hein, de couleur rose. En fait, à cet emplacement-là, on a créé deux salles de bain, hein. Donc là, une salle de bain à gauche pour ce T3 et une salle de bain à droite pour le T2 que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, vous voyez, on a fait quelque chose de propre, hein, pour cette salle de bain. Vous voyez, avec un plan de travail qu'on a découpé, on a réussi à faire un meuble vasque assez sympa. Alors on passe au T2. Voilà la pièce à vivre du T2. Bien ça, c'est tout simplement là où il y avait la cuisine. Une fois qu'on a acheté l'appartement, hein, il y a la cuisine et on a abattu la cloison qui existait entre la cuisine et la première pièce. Du coup, ça nous donne eh bien une pièce à vivre d'une vingtaine de mètres carrés avec une porte-fenêtre simple et une double fenêtre. Voilà, donc ça c'est relativement sympa. Ici on a une vue derrière le canapé, on a mis donc une télévision murale, une table pour 4 personnes pour que les locataires puissent prendre leur repas. Et on a une petite vue, vous voyez, on a rajouté une table en bois avec 4 chaises en bois pour que les locataires puissent prendre leur petit-déj ou leur repas, voilà, quand les beaux jours arrivent. Donc c'est toujours sympa. La chambre, bien en fait, on a utilisé l'autre partie du hall d'entrée en fait pour créer ici eh bien, une petite chambre de 8 mètres carrés. Donc le gros inconvénient de cette chambre-là, eh bien, c'est qu'elle n'a pas de fenêtre. Donc on a créé un petit fenestron au-dessus de la porte d'entrée de cette chambre pour laisser rentrer la lumière qui vient de la pièce à vivre. Voilà. On a fait avec les moyens du bord, mais disons qu'on s'en sort pas mal puisqu'on arrive quand même à avoir un petit T2 de 35 voire 40 mètres carrés. Je pense qu'il fait plus 35 mètres carrés quand même. Mais du coup, c'est un appartement qui peut accueillir jusqu'à 4 couchages. Voilà la salle de bain de ce T2. Voilà, alors parlons un petit peu des chiffres hein, maintenant. Ce bien a été acheté 142 000 euros. Les frais de notaire s'élèvent à 12 000 euros et le montant total des travaux de division en deux appartements s'élève à 48 000 euros.
Le coût global donc de l'opération est de 202 000 euros. J'ai mis un apport personnel correspondant aux frais de notaire, c'est-à-dire 12 000 euros, et j'ai emprunté le reste à la banque avec un différé total d'1 an. En juillet 2018, je devrais m'acquitter d'une mensualité de 1 234 euros. Nous prévoyons de louer le T2 60 euros chaque nuit et le T3 environ 80 euros chaque nuit. Ces recettes s'élèveront donc en se basant sur un remplissage moyen de 25 nuits par mois à 3 500 euros chaque mois. En supposant que les charges mensuelles s'élèveront à 1 500 euros, il restera environ 2 000 euros dans notre poche chaque mois. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, eh bien partagez-la. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires quels sont les éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer pour générer du cash flow chaque mois avec l'immobilier. Et puis, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo bonus dans laquelle je partage avec vous les 4 étapes pour réussir son premier investissement immobilier, dans laquelle vous apprendrez notamment comment vous pouvez booster la rentabilité d'un bien immobilier. Vous pouvez télécharger cette formation gratuitement. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo ou sur la fiche i qui apparaît en haut à droite de la vidéo et de me dire simplement à quelle adresse mail je dois vous envoyer votre lien d'accès. Dans cette formation, je vais aussi vous dévoiler les 3 manières de gagner de l'argent avec l'immobilier et je vous expliquerai en détail comment vous pourrez ne pas payer d'impôt sur vos revenus locatifs pendant une durée d'environ 10 ans après l'achat de votre bien. Enfin, au cours de cette formation, je vous dirai quelle est l'erreur à ne jamais commettre lors de votre premier achat immobilier si vous ne voulez pas ruiner vos chances de réitérer de nouvelles opérations immobilières à l'avenir. Vous retrouverez également en dessous de cette vidéo tous les liens de mes formations et des formations que je recommande pour vous développer financièrement, vous enrichir grâce à l'immobilier, la bourse ou bien Internet. En attendant, prenez soin de vous et des gens que vous aimez, ayez le cash flow spirit et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus. Ciao!